Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance pour garder quelle sera votre fin d'année 2024. Donc, c'est par signe astro. Et dans cette guidance, c'est les cancers. Donc, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public, donc collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Donc, prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, c'est parti. Hop, je remets déjà ça correctement. Oula. Voilà, je ferme les yeux, je mélange et je pioche. Alors. Oh, génial! La méditation. La bougie. Oh, très spirituel votre fin d'année. Le papillon. Le chapeau de sorcière. Girl power. Il y a vraiment cette notion du féminin sacré là. La plume. Donc là pour vous, cher, non pas Gémeaux, pardon, cher Cancer, votre fin d'année s'annonce dans la méditation, dans l'équilibre, dans l'espoir, l'apaisement, la légèreté, vraiment la douceur et le féminin sacré. Je pense que vous allez vraiment vous reconnecter entièrement, on va dire ça comme ça, à votre féminin sacré. Il y a une reconnexion. Il y a vraiment une reconnexion avec ça. Beaucoup d'intuition, beaucoup d'alignement, beaucoup de changement, d'apaisement. Il y a aussi un peu de lâcher prise. Il y a beaucoup de douceur. Il y a un apaisement global, je pense, pour vous, d'ici cette fin d'année 2024, cher Cancer. Je pense aussi que vous allez vous rendre compte que vous êtes une personne forte, que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'ailleurs, attention, parce que ce soit homme ou femme, on a tous cette polarité féminine et polarité masculine en soi-même, d'accord? C'est le yin et le yang. Donc là, ouais, il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là, vous allez vous rendre compte que vous êtes une personne très forte, que vous avez une force intérieure incroyable. Pour moi aussi, vous allez recevoir des messages intuitifs, de très beaux messages qui vont vous réconforter, vous motiver, vous rassurer pour d'autres. En tout cas, voilà. Magnifique, j'adore. Waouh. Hop, je vais mettre ça là. Maintenant, on va regarder quelles sont les nuances de votre fin d'année 2024, même si on a déjà une petite idée avec ces stickers. Ah, celle-ci. Ok, et celle-ci. Alors, ce jeu-là, c'est le mien, mais il n'est pas en vente. Celui-ci, c'est le mien, mais il n'est pas en vente. J'ai vu 3 minutes 33. Et celui-ci, c'est le mien, mais il n'est pas en vente. Les deux autres que je vais utiliser, je vous dirai ce que c'est. Gratitude, lâcher prise. Oh, pour vous, là, ouais. Pour vous, là, cette fin d'année annonce une transformation très profonde, très ancrée, ce qui vous amènera à beaucoup plus de lâcher prise. Et si vous étiez, comment dire, si vous faites souvent cette pratique de la gratitude, vous allez recevoir, justement. Recevoir en retour. C'est ce que je capte, là. Je vais mettre ça ici. Création, waouh, sur place. Là, pour moi, vous allez créer beaucoup de choses, quelle que soit la manière, le domaine, peu importe. Mais là, il y a un nouveau départ, il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous d'ici cette fin d'année. En tout cas, vous allez entreprendre de toutes nouvelles choses avec des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus légères, beaucoup plus positives et ainsi de suite. Vous n'allez plus faire du surplace, justement. Là, la stagnation, si vous étiez encore dans cette énergie-là, dans cette période-là où rien ne bougeait, les choses vont avancer, très clairement. Ça va avancer. Et vous allez aussi lâcher ce besoin de contrôler les choses. D'où le lâcher-prise, l'alignement, etc. Hop,
je vais prendre ce jeu-là. 5 minutes 5 d'enregistrement. Décidément, vous allez avoir peut-être pas mal de signes, hein, de synchronicité aussi. Hein. Oula. Waouh, décidément, c'est un truc de ouf. Hein. Waouh. Élévation spirituelle, libération, truc de dingue. Ouais, vous libérez des choses qui vous tiraient vers le bas. Vous allez recevoir, je pense, des signes de votre ange. Hein. Au vu de la carte, là, magnifique. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé, ne vous en faites pas. Désolé les arachnophobes. Donc c'est l'araignée par sombre. Progression. La roue tourne. Oh, j'adore. Vampirisme énergétique, pause. Ouais, essayez de vous protéger parce que les cancers, ce sont des personnes très très sensibles. Hein. Très très hypersensibles, très empathiques. Donc protégez-vous aussi. Hein, pour pas prendre ce qui ne vous appartient pas. Bon, en tout cas, vos parts sombres aussi, les choses refoulées peuvent vous saboter un petit peu, vous drainer, hein, vous fatiguer. Donc attention à ça. En tout cas, globalement, il y a de la progression. La roue tourne, je pense, en votre faveur. Même s'il y a un petit moment de pause, peut-être qu'il y aura un moment, bon, ce ne sera pas top niveau émotionnel ou physique, peu importe, que vous allez choper un rhume ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aura un petit moment de pause qui vous sera accordé, imposé pour d'autres. Mais ça vous permettra justement de vous élever. La roue tourne en votre faveur. Vraiment, c'est ce qui me vient. La roue tourne en votre faveur. Les choses évoluent. Les choses s'alignent. Donc, prenez le temps de vous poser parce que de toute façon, ça va changer favorablement. Ok. Oh. Il me faut une troisième carte. Masculin. Ouais, il y a peut-être aussi besoin pour certains cancers de travailler votre masculin sacré. Peut-être que vous êtes trop dans votre féminin sacré et pas assez dans le masculin sacré. Le féminin sacré, pardon, c'est tout ce qui est douceur, bienveillance, sensibilité, intuition, inaction, tout ce qui est passif. Là, je pense que quelque part, on vous demande aussi un petit peu de travailler le masculin pour être un peu plus dans des énergies d'action, etc. Guérison. Alors, l'amour. Ah, j'avais pas vu. Ah, donc du coup, il y en a 4. Ok. Bon, il y a peut-être des déceptions au niveau sentimental ou des personnes qui vous sont chères. Voilà. Il y a un nouveau départ aussi qui se fera. Il y a des émotions qui seront lâchées, extériorisées, vraiment exprimées. Parce que du coup, peut-être aussi des déceptions passées vous maintiennent encore dans des choses pas top, hein, et que ça vous vampirise justement. Et là, il y a un besoin de vraiment de lâcher ça, de lâcher le passé, de lâcher vraiment ce qui vous a blessé, parce que sinon, ça va encore vous vampiriser, vous voyez. Voilà. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui se débloque à ce niveau-là émotionnellement. Au niveau de certaines blessures. Je pense qu'il y a un petit travail de pardon pour certains cancers qui se fera. Allez. Donc là, c'est l'oracle des miroirs. Ah oui, j'ai oublié. Et celui-ci, c'est l'oracle de l'âme intuitive.
Oula. Après une période un petit peu peut-être d'isolement, de repli sur soi, voilà, peut-être une période un petit peu déprimante. Là, il y a un renouveau, là, il y a quelque chose qui aussi qui se débloque. Ouais, vous n'allez pas rester dans ce mood. Travail, projection, réunion, trahison. Ouh, ah, il y a des personnes, par rapport à leur boulot, il y avait des projets, quelque chose comme ça. Et je sais pas, là, vous allez peut-être être convoqué et vous allez apprendre que quelqu'un vous l'a fait à l'envers, en fait, tout simplement. Je vais recouvrir du coup. Ok. Oula. Eh ben dis donc. Là, par rapport au professionnel ou au travail intérieur, là, avec le miroir magnétique, il y a quelque chose qui est en résonance avec votre vibration et tout ce que cela implique. Il y a un lien transgénérationnel, je pense. Parce que l'hérédité, c'est ça, c'est les liens transgénérationnels aussi. C'est l'héritage de la famille. Donc si ça se passe mal au niveau du professionnel, essayez de regarder du côté transgénérationnel. Ça expliquerait pourquoi il y a des blocages, pourquoi ça ne se passe pas toujours bien. Enfin, ça peut expliquer, bien évidemment. Mais pour continuer ce que j'étais en train de dire, là, vraiment, il y a quelqu'un qui colporte des choses pas top sur vous. Donc, bien sûr, ça ne va pas parler à tous les cancers. Hein. Voilà, mais c'est vrai que ça ressort ainsi. De toute façon, ça vous viendra aux oreilles, vous saurez certaines choses et là, vous allez vous sentir vraiment trahi. Allez, pour terminer. Hop. En tout cas, professionnellement, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne vous convient plus. Ok, il me fallait une dernière carte. Hop. Ouais, bon, en tout cas, là, le professionnel ressort, il y a une solution qui sera trouvée, hein, d'accord? Ouais. Globalement, pour d'autres, vous mettez fin à un cycle. Après une longue période d'introspection, de travail sur vous-même, vous allez retrouver l'équilibre. Ouais, il y a de la libération. Vraiment, voilà, ça sera terminé. Mon téléphone, il déconne. Ah, punaise. C'est bon, ça a arrêté de bugger? Ok. Ouais, mon écran, je l'ai changé en plus il n'y a pas longtemps. Bref, je l'ai refait tomber mon téléphone et du coup, ça déconne. Enfin bref. Ouais, donc il y a un renouveau. Vraiment, il y a un renouveau global. La croix, le lys. Ok. Par rapport à des souffrances, à quelque chose de lourd, il y a de l'apaisement. Vous allez retrouver de la tranquillité d'ici la fin d'année. Renard. Ouais, vous voyez, vous allez apprendre quelque chose hein, au niveau pro et tout. Mais pour d'autres, là, ce qui me vient, c'est que vous allez passer une formation. Une formation qui sera très enrichissante pour vous, qui vous apportera beaucoup de choses. Que ce soit pour le pro, que ce soit une formation pour apprendre à, je sais pas, à faire des soins énergétiques. Bref, tout type de formation, ce sera très, très enrichissant pour vous. Ouais, vraiment. Vous allez avoir beaucoup de connaissances qui vous serviront pour, je dirais, tout le temps. Pour d'autres, là, vous allez apprendre une nouvelle positive vis-à-vis des finances. Donc, je pense que il y a des personnes qui vont avoir une prime, qui vont avoir un gain un gain tout simplement d'argent. Donc, c'est super. Quelque chose que vous n'aurez jamais pensé, peut-être.
Voilà. Il y a quelque chose en tout cas de plutôt inattendu, favorablement sur le plan financier. Mais attention, pour d'autres, ça peut être un imprévu financier pas top top. En tout cas, si vous aviez des obstacles actuels là, vous allez pouvoir les contourner grâce à des informations que vous allez obtenir. Comment, je ne sais pas, mais vous allez obtenir des réponses, des informations qui vont vous aider justement à contourner les obstacles. Et s'il y avait une personne malhonnête dans votre entourage, vous en faites pas, ça vous sera révélé. Peut-être que vous le savez déjà intuitivement. Voilà. Mais il y a vraiment le côté professionnel qui ressort. Hein. Vraiment, là, ouais, professionnellement. C'est vraiment ce qui... Ouais, ça insiste bien là-dessus. Bon, ça va pas parler à tout le monde, mais bref. Mais écoutez, voilà pour votre tirage vis-à-vis de votre fin d'année 2024. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, peu importe, ou à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça montre que, que ça vous a parlé ou que, voilà, tout simplement, vous aimez bien... vous aimez bien ce que je fais. Enfin voilà, c'est vrai que ça encourage en fait à continuer, et ça fait plaisir. Voilà, tout simplement. Allez, bah écoutez, je vous souhaite une belle semaine, une bonne journée et d'avance une belle fin d'année. Au revoir.